Bonjour, cher Bélier, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies, voir un petit peu ce qui se passe, ça veut dire ce qu'on peut vous transmettre ici, en fait, de ressentis, de messages qui pourraient vous intéresser également. Il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, d'autres qui ne correspondront un peu, ou alors pas du tout. Toujours est-il que c'est la raison pour laquelle on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient, c'est-à-dire ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer fortement d'aller voir, évidemment, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter certaines éclaircies, certaines informations supplémentaires, complémentaires, comme totalement avoir un autre point de vue sur la situation également. Alors, dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Alors, c'est parti, cher ami. Maintenant, si on pourrait aller voir un petit peu le menu de votre semaine. Alors, j'ai sorti deux petites cartes, le petit oracle des anges et les petits oracles de Gaïa ici, comme énergie globale de votre semaine. Voir un petit peu comme référence, qu'est-ce que ça pourrait apporter à votre semaine supplémentaire, une aide supplémentaire de toute façon. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec la sagesse mystique et le tarot des anges gardiens également. Ça va être dans la première partie. Dans la deuxième partie, j'ai sorti une carte des réponses angéliques ici pour répondre à une de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. Et j'ai rajouté ici, également l'oracle du temps pour mettre un espace-temps, une fenêtre de temps au niveau de la réponse. D'accord? À prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, grosso modo, c'est pas mal comment va se passer votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps juste pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos également. Merci à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit mot ici, gentil aussi également. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part de prendre ce temps-là. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci à chacun de vous. Alors, cher ami, si vous voulez bien, cher ami Bélier, on va passer maintenant à votre lecture de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Et c'est parti. Alors, mes chers amis Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de défendre l'équité ici. On vous dit reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Parfois, on a tendance, parce que veut dire on est passionné, parce que veut dire on est tout investi, veut dire dans ce que l'on pense et de ce qu'on pense être la vérité, qu'on peut-être des fois on est porté, veut dire peut-être un petit peu empiété sur celle des autres. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ramène toujours un petit avertissement ici de défendre l'équité. Autrement dit, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne va pas nous faire, hein? Un petit peu dans ce sens-là. Source sacrée ici, on vous dit, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Franchement, ici, on vous ramène vraiment à la source. Hein? C'est le cas de vous dire. On vous ramène à vous. On vous ramène à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez également. Je pense qu'on vous ramène un petit peu plus, on vous éloigne un petit peu du côté un peu plus rationnel, on vous ramène pour vous équilibrer dans un côté beaucoup plus intuitif, beaucoup plus, j'allais dire, attendez un petit peu, c'est plutôt émotionnel dans ce sens-là, d'utiliser autrement dit les outils que vous avez, mais dans la proportion qui est en référence de ce que vous vivez aussi, c'est que vous avez tendance peut-être, d'après les écrits ou les ressentis que j'ai ici, vous avez semblé avoir une certaine tendance, veut dire, à mettre votre état très, très cartésien, veut dire, à votre service à tout moment, c'est-à-dire que peu importe si on a besoin ici de ressentir de l'empathie ou peu importe une certaine bienveillance, ici on est plus, on l'a fait ou on l'exprime d'une façon beaucoup plus cartésienne, j'ai envie de vous dire, alors qu'on vous demande d'équilibrer, justement, de mettre un petit peu plus d'émotionnel ou d'intuition, de ressenti ici dans votre vie tous les jours, aussi, tout simplement. Okay? De trouver un certain équilibre pour justement que les choses, veut dire, soient plus faciles, plus adéquates à ce que vous vivez aussi. Parce que sinon, il y a un déséquilibre qui se présente qui, à la fin, devient un déséquilibre vraiment évident. Okay? Alors voilà, c'est parti ici avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, au niveau de l'état d'esprit, on part du page de Raphaël ici. Le 8 d'Ariel. Le 9 de Raphaël. OK. Ensuite, au niveau du ressenti, on parle d'élimination ici. On comprend quelque chose. Lutter contre la dépression ici. Et connaissance. On vous dit d'acquérir des connaissances. J'ai l'impression ici qu'on est un peu dans un
Vous semblez, j'ai l'impression, je vous sens, OK? Peut-être que ça s'adresse évidemment pas nécessairement à tout le monde, mais quand même, je vais le dire parce que c'est important. Ici, on ressent un certain... on est un peu fâché. On est fâché parce que j'ai l'impression qu'on a suivi beaucoup d'avis, ou du moins peut-être d'interprétations qu'on vous a données. Bon, je ne sais pas combien de temps vous passez sur l'Internet, là. Mais toujours est-il que je vous sens comme si vous êtes... vous êtes dans une impasse. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je ressens, dans le sens que vous avez conduit jusqu'à maintenant vos choses de la façon que vous étiez, vous étiez, de la façon habituelle que vous démontrez, veut dire comment vous passez à l'action, comment vous réfléchissez, comment vous vous interagissez avec les gens, avec les situations, etc., etc., etc. Mais on se rend compte ici qu'on a des manques. C'est quelque chose qui vous semble être un peu, par votre caractère, un peu intolérable, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on ne se sent pas comme tout à fait adéquat, ou du moins adapté, veut dire nécessairement, mais je dirais plus adéquat à ce qui arrive à nous. C'est comme si, veut dire, on se sent un peu... ça nous met dans un état un peu indécis, j'ai envie de vous dire, ou plus... on est moins solide, je veux dire, sur nos jambes ici. Ça nous met un certain sentiment d'incertitude, et c'est un petit peu quelque chose qu'on déteste beaucoup, nous, les béliers, c'est justement l'incertitude. C'est comme si, non, on veut du sûr. Nous, on aime marcher sur quelque chose de solide. On n'aime pas tout ce qui est simple mouvement, et toute autre chose, je veux dire, où on n'est pas nécessairement un pied solide. On n'est pas à l'aise avec ce genre d'énergie-là. Donc, ici, on a employé tout ce qu'on connaissait, en fait, d'outils, de façon de voir les choses, de tout ce qui reflète notre personnalité ici. On a fait le tour, là. On est dans un état ici, justement, où on se sent un peu démuni parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait, on fait que répéter certaines choses et on n'innove pas nécessairement. On va aller voir ce que vous dit le page de Raphaël ici. On vous dit quoi donc? On vous dit de nouvelles situations affectives, messages en lien avec une relation ou des invitations sociales. On vous parle de grandes révélations intuitives. On est avec votre chakra du cœur. Surtout, c'est dans votre état d'esprit ici. Donc, on a comme si on prend conscience que dans notre pensée, comment toutes les choses, veut dire, la façon que notre perception a changé, que la façon de voir la vie a changé, donc il va falloir adapter les outils qu'on a utilisés jusqu'à maintenant à cette nouvelle vision des choses aussi également. D'ailleurs, ça vous amène à une certaine élimination ici, à une certaine compréhension quand on parle d'élimination, une certaine compréhension, c'est comme si un moment, veut dire, où est-ce qu'on comprend vraiment profondément. Même des choses qu'on n'a pas nécessairement conscience, qu'on cherchait une réponse. Veut dire, c'est comme si, veut dire, les choses se mettent en place pour avoir une compréhension totale de ce qui se passe un petit peu. Donc, être en mesure, justement, de pallier ou de faire des changements, veut dire, qui pourraient vous amener, justement, à avoir, veut dire, à revivre cette situation où vous êtes bien. C'est pas qu'on n'est pas bien, mais c'est comme si, veut dire, je vous donne une idée, on est habitué, je veux dire, je sais pas, je vous donne un exemple. Dans votre canot ou dans votre radeau, vous êtes habitué de vous servir d'une certaine pagaie, j'ai envie de vous dire, pour faire votre transport, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, il y a des choses dans l'eau qui ont changé, veut dire, peu importe, où il y a peut-être moins d'eau, ou trop plus d'eau. La pagaie que vous serviez habituellement, veut dire, on s'aperçoit qu'elle n'est plus adéquate. Elle fait le travail, mais ça vous demande de l'énergie énorme pour arriver justement à destination. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, comme si, veut dire, vous vous servez d'anciens outils ou des outils qui ont fait leur preuve, mais que dans la nouvelle situation, veut dire, sont plus ou moins adéquats, j'ai envie de vous dire. Vous sentez que vous ne travaillez pas aussi efficacement, veut dire, vous ne faites pas les choses aussi efficacement qu'avant. C'est sûr, votre perception a changé, votre réalité a changé, la façon que vous voyez la vie a aussi évolué, a aussi changé également. Donc, on est dans des nouvelles choses, on est dans des niveaux, certains ressentis, certaines choses qu'on connaît, certaines choses qu'on ne connaît pas, mais là, plus ça va, plus c'est plus les choses qu'on ne connaît pas qui viennent à nous que les choses qu'on connaît, évidemment. Sinon, si vous voulez évoluer, vous restez toujours dans les choses que vous connaissez, l'évolution ne sera pas grande. Ici, c'est normal que la vie vous pousse vers des choses, que je veux dire, qui attirent votre attention, étant donné que vous ne les connaissez pas. OK? C'est un petit peu dans cette situation ici qu'on vous sent. L'élimination, vient, je pense, mettre justement de la clarté, je veux dire, sur le ressenti que vous avez ici, ou à la manière que vous pensez, parce qu'on vous sent ici songeur, on vous sent ici en train de
pas de ruminer, mais de réévaluer, j'ai envie, la situation, tout en étant, on va dire, soutenu ici. On est quand même guidé. Il y a quelque chose ici qui nous ramène en vous disant, oui, mais si tu fais ça peut-être comme ça, comprenez-vous, on a une discussion avec nous-mêmes ici, en tout cas, c'est ce qu'on dit, mais dire, on sait qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, on est dans cette situation, là, justement, un peu contemplative, un peu où est-ce on s'interroge. On s'interroge, c'est pas quelque chose qui a été flagrant. Pardon. Excusez-moi. C'est plus un ressenti que vous aviez dans votre façon de voir la vie, de voir la façon de votre état d'esprit. Ici, qu'on se rend compte que ça nous rend, comme je vous dis, un peu... ça vous rend pas fragile, c'est juste que c'est comme si vous vous sentiez moins efficace. Donc, ça vous met dans une position pour vous de faiblesse ou de vulnérabilité, j'ai envie de vous dire. Vous n'êtes pas aussi au taquet, veut dire que vous devriez être ou que vous êtes habitué d'être. L'illumination, c'est la compréhension. On vous dit de poursuivre votre croissance spirituelle, justement. Vous comprenez que vous ne pouvez pas toujours vous servir toujours des mêmes choses. Sinon, on va dire, c'est vrai, c'est comme si on pagait, veut dire que du même côté, à un moment donné, vous allez percevoir que vous allez finir par tourner en rond. Alors, c'est un petit peu dans cette situation-là que j'ai envie de vous dire. C'est un peu... c'est comme si, veut dire, on a une compréhension soudaine de l'action qu'on a décidée, ou du moins dans la direction qu'on veut aller, mais on comprend. On comprend, on accepte, on comprend ici. En fait, c'est une conclusion ici, plutôt de notre façon de penser, veut dire qu'on vient à découvrir dans l'élimination ici, tout simplement. On en vient à la conclusion qu'effectivement, c'est ça, le problème. OK? Les solutions viennent aussi, évidemment. On va aller voir dans l'action, qu'est-ce que ça nous dit. On parle de 5 de l'action. On a dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Un petit peu dans ce sens-là. On vous dit affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. C'est pas tout à fait semer la pagaille, c'est pas tout à fait ça. J'ai l'impression que c'est plus dans votre état d'esprit que vous semez la pagaille, parce que comme je vous dis, le premier moment où on se rend compte qu'on est peut-être moins efficace qu'on a déjà été. La première chose qu'on pense généralement, c'est de mettre peut-être la cause, je veux dire, sur certains éléments extérieurs. Mais ça reste à quelque part, c'est nous aussi beaucoup notre perception, je veux dire, qui nous amène justement à nous ramener, nous mettre au peur, dans le fin fond. Quand on prend la peine, veut dire, de se pencher, veut dire, sur notre cas, c'est le cas de dire. Veut dire, éventuellement, veut dire, si on est moindrement honnête envers nous-mêmes, on sait exactement, veut dire, où est-ce qu'on a laissé passer certaines choses, où est-ce qu'on a peut-être dévié autre chose aussi. Et c'est un petit peu dans ce ressenti-là au niveau du 5 de l'action. Ici, on fait juste confirmer qu'effectivement, ton ressenti que tu ressens veut dire que tu sentais que tu n'étais pas tout à fait, veut dire, c'est pas que vous n'étiez pas dans la bonne direction en plus, c'est pas ça du tout. C'est parce que les outils, comme je vous dis, vous vivez peut-être plus de situations ici que vous n'êtes pas nécessairement à l'aise, ou la façon que les choses se présentent à vous ne sont pas nécessairement comme d'habitude. Donc, on est un peu, surtout dans notre état d'esprit, au début, on est un peu insécure, un peu, parce que, comme je vous dis, on ne se sent pas aussi efficace, veut dire qu'on pourrait, signe de feu, veut dire, quelque part, l'ego, il est là aussi, de se sentir vraiment, veut dire, plus, de répondre adéquatement à la demande, en fait, à notre demande, mais à ce qui se présente à vous aussi également. On va continuer, on va peut-être comprendre. Allons-y ici, le 8 d'Ariel, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit d'être fier de votre excellent travail. On vous dit que la pratique mène à la perfection. Donc, on s'essaye, on prend des chances. On vous dit de suivre des cours, une formation. On vous ramène ici peut-être aller chercher de l'information supplémentaire ou même complémentaire. On ne parle pas nécessairement de s'asseoir, dire, sur un banc d'école pendant vitam aeternam, mais c'est surtout plutôt peut-être une formation, peut-être une mise à jour, quelque chose peut-être au niveau spirituel ici, étant donné qu'on sait c'est ce qu'on parle ici, ou de façon de voir la vie philosophique peut-être. Qui va vous amener justement à accepter encore mieux, parce que je vois pas de résistance. De toute façon, vous avez compris. Avec l'élimination, vous avez compris, veut dire, où est-ce que ça bloquait, où est-ce qu'il y avait un petit grain de sable qui vous empêchait, veut dire, de continuer à faire tourner là-haut. Mais par contre, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on avait certaines lacunes. Et c'est ce qu'on va chercher. On le sait, dans notre tête, on le sait. On va chercher, veut dire, ce qu'il faut, veut dire, justement, pour nous comment je peux dire ça? Pour nous mettre à jour, tout simplement. OK? La carte centrale de votre jeu me laisse un peu perplexe parce qu'on parle ici de lutter contre la dépression. J'ai pas cette sensation nécessairement
C'était drôle parce que dans votre carte ici, j'ai pas la sensation ici que justement vous êtes dans cette... Peut-être que c'est peut-être certains béliers aussi, c'est pas bien possible, là. Mais ça me surprend que vous ayez cette carte-là ici parce que vous semblez prendre tellement vos responsabilités au sérieux, dans le sens que vous avez vu certaines choses qui ne fonctionnaient plus ou moins ou qui étaient moins adéquates. Tout de suite, vous avez entrepris à modifier les choses pour justement arriver à avoir une certaine, justement, presque maîtrise sur ce qui se passe. On comprend que c'est votre manie aussi. Et qu'on est même prêt, veut dire, aller chercher des connaissances, chercher des choses, veut dire, qu'on ressent qu'on manque, qu'on ne sait pas, peut-être qu'on a envie d'avoir un peu plus d'explication ou de compréhension sur certaines choses. On a ce désir-là à l'intérieur de nous, ou ce besoin aussi qu'on a à l'intérieur. Donc, lutter comme la dépression ici, je le ressens plus comme quelque chose que de vraiment temporaire, dans le sens que vous vous sentez peut-être pendant un moment un peu comme revenu au début. C'est un petit peu ça moi, je le ressens vraiment comme un moment passager, comme je vous dis, de lutter, apporter un changement positif dans votre vie. C'est peut-être cette situation-là qui vous pousse justement à à aller moins peut-être dans des zones de confort, aller moins peut-être dans des choses que l'on connaît. Parce qu'éventuellement, on n'a plus à faire, à force de refaire toujours les mêmes choses dans la même façon et on a l'impression, veut dire qu'on n'avance pas, on a une certaine impression de stagnation, veut dire on n'est pas motivé, c'est dans ce sens-là que je la ressens ici. Mais je pense que vous entreprenez des démarches justement parce que vous avez conscience, veut dire que vous avez, j'aime pas dire que vous n'avez pas de choix, mais veut dire vous ressentez un fort besoin, veut dire d'aller justement tenter du moins autre chose pour justement réavoir ce feu sacré qui vous maintenait, veut dire jusqu'à maintenant. C'est comme si la flamme, c'est une braise là, on est sur les braises, on est plus sur la flamme vive ici dans votre état d'esprit ici. On sait de toute façon, on a conscience qu'on a les outils. On a les outils pour aller dans le sens qu'on veut aller. Apporter un changement positif dans votre vie, je ne le vois pas comme un problème aucunement. Je pense que vous avez toutes les capacités pour le faire. De toute façon, vous avez aussi l'envie pour le faire. Au niveau d'action. On vous parle de reconnaissance publique. On vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance et soyez ouverts à toute nouvelle occasion. Je pense que vous en sortez assez librement, assez largement, surtout avec la reconnaissance publique. Ici, mais en réalité, c'est le 19 qui représente le soleil. Donc, on trouve au niveau du tarot, on retrouve ici une certaine autonomie. On est fiers des efforts. On voit ici reconnaissance publique, mais bon, mettez-le dans votre contexte. Je pense pas que tout le monde va nécessairement, tous les béliers vont avoir cette reconnaissance. Mais la reconnaissance peut, sans être publique, peut venir de vous, ou du moins peut-être des proches autour de vous aussi. C'est que vous avez réussi à surmonter l'épreuve. Vous avez réussi, veut dire, à saisir l'épée puis couper dans le vif. Ici, on a coupé les choses qu'on avait besoin, on a gardé ce qu'on pouvait encore, ce qu'on avait encore besoin. On est dans cette situation-là ici, on a tranché. D'accord? On a décidé. Et c'est pour ça que la reconnaissance publique, peut-être que certaines personnes, peut-être, ou même vous, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous face à vous-même. Vous vous efforcez tellement de faire les bonnes choses au bon moment, de la bonne façon, de la meilleure façon, etc., etc. Donc, on revient un petit peu dans cette façon de faire les choses de la meilleure façon. C'est parce que ici, on ne veut pas nécessairement tenter des choses, je veux dire, qui pourraient être comme un coup d'épée dans l'eau. On veut faire des choses qui ont une signification, qui est significative dans notre vie, qu'on peut voir des résultats, qu'on peut voir des effets ici, ou de voir, veut dire que ça peut nous apporter certaines opportunités. On est dans cet état d'esprit très sérieux ici. On n'est pas ici à se demander, veut dire, si on laisse aller ou on continue. Non, pas du tout. On est très ancré, veut dire, à réussir ce qu'on a fait. D'ailleurs, c'est ce qui vous a rendu attentif aussi à ce que vous ressentiez. Le 9 de Raphaël, d'ailleurs, vous dit, pardon, faites un vœu, les rêves se réalisent, une période joyeuse dans la vie. On voit les changements s'accentuer, justement. On voit les changements ici. Si vous voulez faire un vœu, c'est le moment. Il y a un petit génie ici avec sa petite lampe d'Aladin qui est là si vous désirez faire un vœu. Voilà. Alors,
On vous sent une certaine apothéose, je veux dire, dans votre état d'esprit. On sent que vous avez trouvé, de façon, l'élimination l'a confirmé au niveau du ressenti. Ici, on est conscient, veut dire qu'on fait les gestes pour une bonne raison. On ne sait pas parce que, veut dire, on s'ennuie ou des choses comme ça. On sait que la sensation qu'on a dans notre tête, c'est que c'est justement de faire bouger, de vouloir faire bouger les choses. C'est une raison en arrière de tout ça. Il y a une raison qui est très essentielle en arrière de ce qui, pour certains, dirait que je comprends pas que tu as besoin de changer, que tu penses comme ça. Veut dire, les choses ont l'air de bien se dérouler. Pourquoi tu veux aller plus loin? Puis si, je sais pas, comprenez-vous? Dans ce sens-là. On revient ici à vous poser au niveau du ressenti. On ressent... La formation ici semble beaucoup vous embêter. J'ai l'impression que vous aimez, comme je vous ai dit tantôt au début, le bélier en général, il aime savoir où il met les pieds. Et c'est un petit peu la connaissance, c'est ce qui vous force ou qui vous incite, plutôt, je pense que le mot a été cité, qui vous incite fortement, veut dire justement, à aller chercher certaines informations que vous calculez ou du moins que vous, selon vous, vous manquez. Et c'est bien, de toute façon, on sent quand même on fouille parce que, veut dire, on veut confirmer certains ressentis, on fouille parce qu'on veut comprendre, pourquoi on se conduit comme ça, ou pourquoi, veut dire, les choses arrivent de cette façon-là, ou pourquoi on attire certaines occasions de cette façon-là aussi. On est à s'interroger, mais je pense qu'on s'interroge beaucoup plus sur nous. Plutôt nous face à ce qui nous arrive dans tout ça. C'est qu'on veut se donner comme un genre de... On veut se donner comme des repères ici, des balises. On veut savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe dans tout ça. Et je pense que c'est la recherche intellectuelle que vous avez besoin dans le moment. Le ressenti, de toute façon, va suivre. Mais pour le moment, c'est votre intellect qui demande à être nourri. On a besoin de comprendre. Évidemment, ce sont des choses... Ici, on parle d'énergie, de rien de palpable. Donc, le bélier en bon état de feu, ici, en bon signe de feu, très, très cartésien, très dans l'action. Ici, on ne veut pas avoir des peut-être. On n'est pas très à l'aise avec les peut-être. On peut accepter un certain degré de peut-être, mais pas baser notre vie sur le peut-être. C'est dans ce sens-là que je vous ressens ici. Donc, on est prêt à aller comprendre, à nourrir un petit peu notre intellect pour comprendre un petit peu. Après ça, de le ressentir avec notre ressenti ici. Mais pour le moment présent, j'ai l'impression que c'est vraiment votre intellect qui a besoin de comprendre certaines choses ou d'aller plus loin dans les explications pour arriver à voir qu'est-ce qu'il y a après. Ou qu'est-ce qu'on pourrait chercher après. Ou qu'est-ce que ça pourrait amener. Peu importe, dans le sens que vous voulez évidemment que vous faites votre recherche ou ce que vous ressentez que vous avez besoin à l'intérieur de vous. OK? On est dans cette énergie-là ici. On va aller voir ce que l'action nous donne. Mais c'est très bonifique, hein, parce que ça vient vous stimuler. Moi, j'ai l'impression que ça vient réconforter ou appuyer la façon que vous avez entrepris ici la semaine, dans le sens qu'on veut comprendre comment ça se fait que ce qu'on se servait avant fonctionnait très bien. Tout à coup, ça semble être un peu moins efficace que ça a déjà été. Alors, c'est un petit peu cette reconnaissance qu'on va chercher, cette compréhension ici en même temps. OK? Au niveau de l'énergie, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du 8 de l'action. On vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous sentez peut-être dépassé par la situation. C'est bien possible aussi. Ne vous inquiétez pas, vous vous en sortez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Exprimez de la gratitude pour ces bienfaits qui absorbent tout votre temps, même si la vie peut vous sembler éprouvante. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon. Il y a parfois des phrases comme ça qui ont comme pas de sens. Toujours est-il que je pense que cette carte-là vient dans l'action, je veux dire, dans le fin de compte, appuyer un petit peu sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est que ici, on n'est pas... ici, on se fie beaucoup, malgré même si le ressenti n'est pas nécessairement votre atout premier, quoique. Ici, on se fie à notre ressenti. On se fie à ce qu'on ressent, on se fie un petit peu à ce qu'on file, à ce que l'on ressent, oui, à ce qu'on pense aussi, mais parce que de toute façon, le ressenti est souvent activé par la pensée ici. Entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent après pour appuyer ou pour peut-être dévier ou pour comprendre un peu plus, peu importe la façon que vous utilisez votre intuition ici. Mais c'est vraiment, moi je vous sens comme si c'était... on va pas contre le changement ici. Ici, on est dans une sensation d'étoffer. Étoffer veut dire ce qu'on prépare ou ce que l'on fait pour aller justement beaucoup plus loin. On veut pas...
Normalement, le bélier n'est pas très à l'aise avec ses sentiments. Je veux dire, il vit avec, là, c'est comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première façon, on va dire, qu'il va réagir avec ses émotions. À part la colère, peut-être, par signe de feu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la façon qu'on se questionne généralement avec les émotions. On ne s'interroge pas sur ce qu'on ressent. On s'interroge sur ce que l'on pense, sur les actions qu'on va entreprendre, mais rarement, veut dire, sur ce qu'on le ressent à l'intérieur de nous. C'est pas que ça n'a pas une importance, mais pour vous, c'est pas primordial, parce que généralement, les choses veut dire que vous pensez, que vous voulez mettre en action, votre ressenti devient en connexion à un moment donné. Ça se vient à se connecter, veut dire, mais en tout premier lieu, c'est pas les émotions qu'on va mettre en premier, ou du moins dans le... C'est pas ce qui va faire un poids dans la balance. Je vais le dire de cette façon-là. OK? Pour résumer beaucoup plus vite. On est beaucoup plus... on se fie beaucoup plus à notre côté cartésien à nos impressions, que même à notre intuition. On n'est pas tout à fait, veut dire, très à l'aise, veut dire, de prendre une décision carrément sur une intuition ici. On n'est pas assez sûr de nous. Donc, on met beaucoup d'emphase sur ce on réfléchit, basé évidemment sur notre acquis, sur notre base, je veux dire, sur notre logique, la façon que les expériences nous ont formés, l'expérience de la vie nous ont formés, mais c'est votre façon de faire. Donc, vous êtes habitué d'agir de cette façon-là. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que ça vous donne votre mécanisme de compréhension, veut dire, vous amène à penser les choses différemment, et c'est bien, c'est adapté à vous. Mais ce que je veux dire, c'est que généralement, veut dire, vous êtes peu tenté de vous laisser vos émotions prendre le dessus. C'est pour ça qu'il y a certains points dans votre carte qui vous disent, mon Dieu, vous êtes par certains moments un peu, vous surprenez même vous-même la façon que vous réagissez à certaines pensées ou certaines actions que vous voulez entreprendre ou même des connaissances que vous allez acquérir au fil du temps. C'est vraiment, mais on vous sent prêt. On vous sent prêt à tenter l'expérience parce que de toute façon, vous ne voyez pas, même logiquement, d'autres façons de faire les choses. Ici, on a besoin de se servir d'autres outils. Donc, on ne peut pas rester dans la logique, sinon on refait encore les mêmes choses. Je veux dire, même notre côté logique a besoin d'apprendre des choses nouvelles. Avec logique. Comprenez-vous? Logiquement. Alors, c'est dans ce ressenti-là que je vous sens prêt à mettre un peu plus je dirais plus à mettre un peu plus d'emphase, je veux dire, sur votre côté intuitif que sur votre côté cartésien. C'est simplement ça. Vous vous servez d'un autre outil, particulièrement cette semaine, parce que c'est ce qui vous donne le plus de réponses, j'ai envie de vous dire. Que vous êtes capable d'interpréter logiquement. Donc, ça répond, veut dire, à votre côté, veut dire, plus cartésien, plus logique, et en même temps, ça vient, veut dire, appuyer, veut dire, votre ressenti, dans le fond, qui est toujours là. OK? C'est une semaine un peu, au début, mais non, je ne dirais pas J'aurais pensé qu'éventuellement, veut dire, ça aurait pu faire une certaine dualité dans votre état d'esprit, mais ou même la façon que vous fonctionnez dans la semaine, mais même pas. Vous êtes tellement conscient, veut dire, avec les pages de Raphaël ici, que c'est ce que vous cogitez, dans le fond, c'est vos conclusions, veut dire, de votre réflexion, de ce que vous avez cogité, de ce que vous avez, comprenez-vous? Et de la compréhension que vous avez eue aussi, votre ressenti qui vous a donné. Donc, l'équilibre des deux vous fait que vous commencez à faire certains changements, certaines façons de voir les choses. On tente ou on tâtonne un peu pour savoir peut-être comment on pourrait faire les choses différemment pour avoir ce qu'on voulait chercher. Tout simplement. OK? Mais vous êtes décidé. Ici, on n'est pas dans l'interrogation. On laisse les choses aller parce qu'on ressent, même intellectuellement, qu'il faut passer par là. C'est pas plus compliqué. C'est comme... Pour vous, c'est plus simple d'aller dans le sens que vous sentez que vous devez aller, que pour vous, c'est très logique, alors que votre ressenti est très efficace parce que c'est aussi ce qui vous pousse. Donc, vous êtes équilibré à quelque part. Mais c'est pas quelque chose que vous faites contre votre gré. C'est surtout ce que je voudrais appuyer. OK? Vous êtes bien en harmonie, veut dire, avec ce qui vient à vous. Vous savez que vous êtes rendu à cette position-là ici maintenant. D'accord? Alors, grosso modo, c'est pas mal ça, votre semaine. Maintenant, on va aller répondre à une de vos questions, cher ami Bélier, évidemment. Alors, réponse très directe donnée par les réponses angéliques, évidemment, je vous l'ai dit tantôt. Dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui décidez. Réponse le plus directe possible pour pas biaiser, veut dire la réponse qui, elle, est très directe. J'ai mis la carte, évidemment, de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps, comme je l'ai dit tantôt, sur votre réponse, à prendre avec un grain de sel tout le temps.
Et puis, voilà. C'est grosso modo ce qui est pas mal le jeu. Je vais vous recommander de mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question et vous repartirez tout simplement la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà décidé, je vous laisse quand même une seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est parti, c'est à vous. Alors, cher ami, c'est maintenant le temps de répondre à votre question. Alors, la réponse est... On parle de confiance. Confiance en vous, confiance en la situation, confiance en votre question, vous dire ou les choses que vous avez souhaitées, demandées, peu importe, mettez-les dans votre contexte. Mais on parle de confiance ici. Au niveau du temps, on parle de l'automne. Quelque chose qui devrait débloquer d'ici l'automne. Gardez confiance, c'est ce qu'on vous dit. C'est pas encore dessiné, comme vous voyez. D'accord? Je vais mettre peut-être plus d'écran. C'est pas encore dessiné ici. La décision n'est pas prise. Les énergies ne sont pas nécessairement dans le sens de peut-être de votre question ici. C'est pour ça qu'on parle d'ici l'automne. Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Je pense que vous menez vos affaires quand même tambour battant. On ne peut pas dire que vous rechignez, veut dire à faire ça, ou du moins à évaluer la situation d'une façon différente. On est même prêt à aller chercher de l'information supplémentaire pour mettre encore plus d'efficacité dans ce qu'on veut faire. Donc, on est décidé aussi, quelque part aussi. On est mûr, je vous dirais. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé, de sécurité et de plaisir, aussi comment je veux dire ça, d'abondance financière, si vous le désirez, si vous en avez besoin aussi. Toujours est-il, chers amis, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.